Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Les entrepreneurs qui dessinent le nouveau monde. Je suis tellement heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons accueillir Véronique qui est kinésiologue et éveilleuse de conscience. C'est une entrepreneure qui dessine le nouveau monde parce qu'elle a compris déjà des concepts qui n'étaient pas là il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui n'existaient même pas. Et elle a décidé d'apporter cette nouveauté dans la conscience humaine pour que notre conscience collective puisse augmenter et grandir en fait. Voilà, et tout simplement. Merci Véronique, je te remercie infiniment d'être venue, de partager ce moment avec nous. Merci. Avec grand plaisir. Merci à toi Adeline. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là avec Adeline et pour vous partager un petit peu mon parcours et venir vous donner quelques clés dans votre parcours à vous aussi. C'est clair. Véronique, en fait, elle accompagne les femmes à oser être pleinement elles-mêmes. Et c'est vrai que nous avons été présentées, nous les femmes, en tant que telles que des personnes vraiment victimes, que nous avons fini par porter le masque ou par entrer dans le manteau des gens qui sont des victimes de la société. Pourtant, nous savons tous que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui a le pouvoir. Et nous sommes dans une nouvelle ère où l'énergie féminine est en train vraiment de prendre le relais contrairement à l'énergie masculine. La féminité, ça va dans l'art de la création, ça va dans l'art de la collaboration, ça va dans l'art de pas trop faire les choses avec beaucoup de force, mais plus avec beaucoup de puissance, en fait. Voilà. Donc, Véronique, nous aimerons bien, en fait, que tu te présentes un peu plus et que tu nous dis clairement comment tu fais pour impacter les gens chaque jour. Merci. Eh bien, donc moi, je suis certes kinésiologue, c'est mon métier, on va dire, de base, pas le premier métier, hein, mais depuis 11 ans, j'ai un cabinet où je me définis plus comme coach en connaissance de soi et en gestion de stress et oui, accompagnatrice d'éveil de conscience. J'accompagne les femmes en fait à oser être elles-mêmes, à s'affirmer, à prendre leur place avec confiance, en se sentant en sécurité, pour pouvoir faire des choix qui leur ressemblent et surtout vivre une vie choisie et non plus subie. Alors, pour vous parler un petit peu de mon parcours, moi, j'ai pas toujours fait ça dans ma vie parce que j'ai eu une première vie professionnelle, on va dire, où j'étais assistante de direction dans une multinationale, où je gagnais très, très bien ma vie, mais où j'étais pas du tout alignée avec qui j'étais et plus j'avançais, peut-être en prenant conscience, en travaillant sur moi, plus je me rendais compte que ça faisait pas de sens du tout pour moi ce que j'étais en train de faire. Même si, voilà, ça pouvait être utile dans l'entreprise où je travaillais, j'étais pas faite pour ça en fait. Ça pouvait pas aller. Alors bon, ça se fait un changement de vie comme ça, de passer, je sais pas, je suis restée peut-être 17 ans salariée à devenir indépendante, ça se fait pas comme ça. Ça a été un chemin un petit peu, hein. Et pourquoi j'en suis venue à accompagner les femmes à oser être elles-mêmes, à prendre leur place? C'est parce que moi, très longtemps, je n'ai pas réussi à le faire. Et comme tu disais tout à l'heure, porter un masque ou répondre aux attentes des autres, être un peu caméléon, je l'ai fait pendant de nombreuses années en fait, depuis toute petite, hein, pour X raisons, hein. Et puis déjà, en commençant ma vie professionnelle, alors je réussissais quand même bien partout parce que justement, je répondais parfaitement aux attentes des autres. Du coup, je posais pas de problème, je passais bien partout, je réussissais, jusqu'à un moment donné où j'étais tellement pas sur mes rails à avancer fort pour toujours satisfaire l'extérieur. J'ai eu un accident, un problème de santé assez grave, hein, puisque j'ai fait un accident cérébral où j'ai failli laisser ma vie, en fait. Wow. Et souvent, je me plais à dire que pour moi, ça a été un cadeau de la vie, puisque j'ai eu la chance de survivre à l'opération, de ne pas avoir de séquelles. Et quelque part, ça m'a mis du plomb dans la tête, au propre comme au figuré. Et ça m'a permis de me remettre sur mes rails derrière et de me dire que, ok, à un moment donné, il faut arrêter de faire des compromis avec qui on est. Il faut assumer qui on est et oser le révéler en fait et oser vraiment se montrer tel qu'on est.
Alors, bien sûr, ça n'a pas été simple. Et ça m'a demandé toute une démarche, hein, un chemin de travail sur moi, parce que j'avais pris l'engagement, après, quand je me suis relevée de cette épreuve, de ne plus faire de compromis avec qui j'étais, d'être intègre avec moi et d'être le plus authentique possible. Par contre, j'arrivais pas forcément à l'assumer, par manque de confiance, par peut-être manque d'amour de moi-même. Et ça m'a demandé encore à cheminer. La stratégie que j'avais à l'époque, c'était plutôt de m'isoler. Comme ça, je me confrontais pas. Je restais moi-même, mais je me montrais pas. Donc, ça m'a demandé encore un processus. Et c'est vrai qu'à cette époque, et après mon accident, et pendant tout ce chemin, je me suis beaucoup fait aider par la kinésiologie. Et je m'étais toujours dit, mais c'est un peu magique cette technique, et j'aimerais bien pouvoir en faire mon métier. Si un jour j'ai la chance, j'en ferai mon métier. Et puis, peu à peu, à force de vivre un peu plus en conscience, j'en suis arrivée à un moment où j'ai décidé d'arrêter d'être salariée et de me choisir et de m'installer en me formant et en proposant la kinésiologie. Ce que j'ai fait, et tout en continuant à travailler toujours sur moi, parce que ça demande quand même, pour vraiment s'aligner avec qui on est, oser se révéler et pouvoir, j'allais dire, influencer, pouvoir inspirer aussi d'autres à le faire. Ça demande quand même de bien se connaître et d'aller vraiment regarder en détail ce qui nous met des petits obstacles à avancer en étant soi-même. Et j'ai rencontré la pleine conscience. Et vraiment, ça a été quelque chose qui a été très, très puissant pour moi. Et maintenant, ce que moi, je propose vraiment aux gens, c'est de travailler en alliant les deux, et la kinésiologie et la pleine conscience. Parce que la kinésiologie, elle va aider vraiment à lever les blocages inconscients qui sont liés à notre passé, aux expériences qu'on a pu vivre, aux émotions qui se sont engrammées, et tous les programmes inconscients qui se mettent en place au fur et à mesure. Et la pleine conscience, ça permet de vivre en conscience toutes les situations qu'on traverse pour ne pas régénérer justement des choses qui vont s'engrammer et qui vont en fait mettre en place les programmes ou nos fonctionnements qu'on va subir par la suite. Du coup, pour moi, ne faire que la kinésiologie, maintenant, ça n'a plus de sens. J'ai besoin, et parce que je sais que je suis passée par là et je sais que ce n'est pas suffisant, c'est oui pour déprogrammer tout ce qu'il y a déjà en place, mais oui pour vivre en conscience et ne pas réengranger, remettre des choses un petit peu dans notre inconscient qui va nous faire réagir encore d'une façon un peu pour nous manipuler quelque part. Donc, vivre en conscience, c'est se choisir pleinement et ne pas se laisser manipuler par des programmes inconscients quelque part. D'accord, c'est génial ce que tu dis. J'aime beaucoup la puissance de ça. C'est vraiment très intéressant. Pour nos auditeurs, en fait, qui ne savent pas à peu près, c'est que la kinésiologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en profondeur? Est-ce qu'on travaille sur l'énergie comme comme l'EFT? Est-ce que c'est comme Ho'oponopono? Est-ce que ça travaille une partie du corps précisément? Est-ce que tu peux un peu aller plus en détail? Alors, oui, la kinésiologie, ça vient de kinesthésique, c'est lié au corps. En fait, la base, quand on parle de kinésiologie, c'est parce qu'il y a un test musculaire. Le test musculaire, c'est quelque chose de très doux, de très simple. Ça va permettre d'entrer en contact avec ce qui est en mémoire dans le corps. Alors, c'est une façon de parler, parce que si on regarde les cellules, on ne peut pas dire que ça a une mémoire à proprement parler. Mais pourtant, tout est en mémoire en nous, tout ce qu'on a vécu depuis notre conception. Même au-delà, parce qu'on peut retrouver des programmes un peu transgénérationnels, c'est-à-dire qu'on hérite de nos ancêtres, on va dire. Et pour vous expliquer un petit peu le test musculaire, quand par exemple vous avez une mauvaise nouvelle, vous êtes au téléphone, vous avez une mauvaise nouvelle, on va sentir que notre tonus se relâche. On a des expressions, les bras m'en tombent, j'ai les jambes en coton. Tout d'un coup, on n'a plus de tonus musculaire. Ça se ressent dans notre corps. En kinésiologie, on va utiliser ce système physiologique naturel pour aller rechercher des informations qui sont en mémoire quelque part. Par exemple, on va prendre un objectif. La personne, je sais pas, on prend l'objectif d'être à l'aise pour parler en public. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas une vérité pour la personne. Donc, si la personne, elle me répète son objectif, je suis à l'aise pour parler en public. Quand moi, je vais tester, je vais sentir que le test, il n'est pas ferme. Le test, on va sentir que ça lâche parce que
ça crée un stress chez elle quand elle me dit ça, parce que ce n'est pas vrai en fait. Et toujours au test musculaire, on va aller chercher tout ce qu'il y a à rééquilibrer chez la personne pour que ça devienne une vérité. Ça devienne une vérité, c'est-à-dire que ça ne la mette pas en stress de faire ça. Donc, on va chercher qu'est-ce qu'il y a à rééquilibrer. Donc, ça s'appuie beaucoup sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, souvent, on passe par les méridiens. Il y a on stimule des points d'acupuncture. On peut être amené à poser des pierres si on allie la lithothérapie. Ça peut être, moi, je travaille beaucoup avec les diapasons thérapeutiques, par exemple, sur les points d'acupuncture. C'est-à-dire qu'on va rééquilibrer la circulation énergétique du corps au moment où on prend conscience de l'information ou du stress. La kinésiologie, elle permet aussi d'aller chercher d'où vient ce stress sur cet objectif. Alors moi, honnêtement, je travaille de moins en moins comme ça parce que plus je travaille en conscience, plus je me dis à cause de quoi on vit ça. Ça a peu d'importance. L'important, c'est comment je me libère de ça pour aller vers ce que je veux. Et aller chercher, on vient nourrir le mental, ça peut être intéressant de comprendre que, ah ben oui, il y a eu cet événement et après, ça m'a mis dans ce fonctionnement-là. Par exemple, prenons par exemple une femme qui a peut-être été pas maltraitée, mais qui a été trompée, dont le mari est parti, bref. Et elle a beaucoup de mal à faire confiance et voilà, on travaille l'objectif de j'aimerais rencontrer quelqu'un et revivre une histoire, une belle histoire, ou avoir la capacité de rester en couple, parce que parfois la personne, elle rencontre des gens, mais dès que le couple s'installe, il va y avoir une rupture et ça se répète. Parce que dans son inconscient, comme il y a eu à un moment donné, elle a été trompée, elle a été abandonnée, entre guillemets, son inconscient, il peut très bien avoir mis en place, dans les hommes, le couple, c'est dangereux. Donc, on n'y va pas. Donc, quand le couple s'installe, son cerveau, il va générer chez elle un comportement où elle va faire fuir son partenaire, où elle-même va trouver des raisons de partir. Donc, c'est ça un petit peu. Mais, donc, ça peut être intéressant de le comprendre, mais vraiment, plus moi j'avance, ça fait quand même 11 ans, j'ai 11 ans de cabinet et j'ai acquis de l'expérience et je me dis ça, c'est pas forcément le plus important en fait. L'important, c'est vraiment d'équilibrer le corps pour que la personne, elle avance. Parce que regarder en arrière, ça n'apporte rien, en fait. Vraiment. C'est génial ce que tu dis, c'est vraiment cool. En fait, j'avais peu connaissance, en fait, de cette technique, en fait, de supprimer les programmes inconscients, mais c'est vraiment très puissant parce que c'est notre inconscient qui nous gouverne, en fait. Ouais. Parce que c'est pour ça que pas que certaines personnes, tout le monde, on veut faire souvent certaines choses et quand on veut faire l'action, un blocage, on procrastine, et souvent on se dit, et le pire c'est que parfois notre conscience même nous cache le voile. Et l'important de voir les kinésiologues comme toi, en fait, c'est que tu vas montrer le voile, en fait, que la personne se cache, en fait. Voici ce qui est derrière ce que tu n'as pas envie de faire. Et c'est là qu'on évolue. Mais oui, parce que souvent, souvent quand on est entrepreneur, on ne va pas se mentir, il faut travailler la relation à l'argent, il faut travailler la relation à la réussite, au succès. Et ça, on peut le travailler avec son mental, etc. Mais s'il y a des choses qui sont engrammées en profondeur, si on ne va pas faire sauter ces trucs-là, moi je dis on fait une mise à jour du disque dur interne en fait. On va mettre sur off ces programmes-là. Parce que voilà, si c'est programmé depuis longtemps, parce que comme je disais, ça peut être des programmes qui datent de nos ancêtres. On n'hérite pas seulement de la couleur des yeux bleus du grand-père. On hérite aussi des programmes qu'ils ont pu transmettre de génération en génération, un peu comme si ça se transmettait dans les gènes en fait. Et on peut se retrouver avec des croyances par rapport à l'argent où on a beau savoir, on a beau travailler. Si c'est vraiment en mémoire, c'est important d'aller faire sauter tout ça. Ouais. Avec bienveillance, mais quand même, il faut s'en libérer. C'est pour ça que les gens, souvent, ils font des affirmations chaque jour, ça ne marche pas, ils visualisent, ça ne marche pas, ils font plein de trucs, ça ne marche pas. Ouais. Mais souvent, c'est parce qu'il y a une mémoire qui est tellement forte qu'il faut juste l'activer. Voilà. Oui, tout à fait. Et en fait, comment tu fais-tu pour inspirer des gens chaque jour quand tu fais des lives pour donner des conseils? Ça inspire plein de monde. Quelle est ta source d'inspiration en fait? Comment tu fais? Ma source d'inspiration, c'est moi j'ai des convictions vraiment profondes par rapport à comment le monde tourne un petit peu, je vais dire. Je me base beaucoup sur les lois, les vérités universelles du changement, de l'impermanence, comme disent les bouddhistes, mais surtout que tout est tout le temps en changement, que
tout est énergie. Du coup, tout ce que nous, on va poser comme acte, on va avoir comme idée, on va exprimer, ça va envoyer un signal et on va recevoir la résonance de ce signal. Et depuis que ça, je l'ai vraiment intégré, que je le mets en application, je me dis c'est des clés hyper simples qu'il faut que les gens connaissent parce qu'ils sont en train de semer leur futur chaque jour. Du coup, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de semer à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on est en train de penser quelque chose. Quand on est en train de penser à quelque chose de négatif ou quand on est en train de penser à nos factures et à se tracasser pour nos factures, on est en train d'envoyer un signal de manque. Ouais. On ne va pas recevoir l'abondance si on fait ça. C'est clair. Du coup, c'est vraiment… et pour moi, en moi, j'ai vraiment j'ai un besoin d'amener les gens à être en autonomie. J'ai la valeur de la liberté qui est hyper forte chez moi. Et donc, j'ai besoin que les gens ils se sentent libres de gérer leur bien-être, de gérer leur santé, de gérer leur état d'esprit. Moi, j'ai pas envie que les gens ils viennent chez moi pour toute la vie, quoi. Je veux les aider à un moment donné, mais je veux leur transmettre les clés d'être en autonomie. Et pour moi, les gens, enfin, quand je vois les adultes qui ont des enfants, j'ai vraiment à cœur de leur transmettre des outils parce qu'ils sont le modèle pour leurs enfants et ils vont les transmettre à leur tour. Et c'est important parce que c'est le monde de demain. Et j'ai besoin de contribuer à ça. Je ne peux pas garder ça pour moi. C'est trop important, en fait. C'est sûr, surtout que je vois vraiment que ça fait partie d'une pièce clé de ta mission. Quand tu parles, je ressens tellement cette vibration en profondeur. Et surtout, franchement, tu es vraiment tellement en avance sur le temps parce que tout ce que tu dis, c'est ce qui est en train de se passer. Tu vois, par exemple, là, à l'heure où on enregistre cette émission, nous sommes en confinement, on ne peut pas sortir. Et je crois plus de la moitié de la planète est encore confinement. Et c'est là où on se rend compte que nous ne sommes pas libres. Oui. On n'a pas d'autonomie sur la nourriture. On n'a pas d'autonomie sur les médicaments. Il y a plein d'aspects où on n'a pas d'autonomie. Même pour faire le sport, on va à la salle de sport. Même pour éduquer nos enfants, on n'a pas d'autonomie. Et donc, ta manière de voir les choses, c'est vraiment une manière de dire, prenez votre autonomie maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme, on voit, enfin, on ne va pas revenir au Moyen-Âge, hein, mais il y a énormément de plantes qui existent, comme voilà, des plantes en phytothérapie, avec l'huile essentielle, parce que j'ai fait une formation en naturopathie, je ne la mets pas en avant, mais c'est aussi quelque chose qui je trouve que c'est important de connaître. Il y a des choses à connaître et pas être dans la peur. Les gens vivent beaucoup avec de la peur parce qu'ils ignorent beaucoup de choses en fait. Et on a besoin d'apprendre certaines choses pour être plus en sécurité, pour se dire ok, mais je peux m'autogérer quand même, connaître des petits points pour se soulager d'un maux de tête, pour se soulager de nausées, avoir bon, tout le monde n'a pas de jardin. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, mais on peut avoir des plantes dans le jardin et se faire une tisane. Alors, évidemment, je ne vous parle pas de régler le coronavirus avec les plantes du jardin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, pour que les gens ils reprennent leur pouvoir, en fait. Et c'est vrai sur leur santé, mais c'est vrai sur leur stress, c'est vrai sur la vie qu'ils sont en train de vivre. Parce que là, oui, on est privé de liberté à l'heure actuelle, mais la liberté, c'est une perception aussi. Donc oui, on est privé de liberté au niveau oui, de l'approvisionnement, etc., des choses matérielles, mais on est toujours libre dans notre tête. On est libre de penser ce qu'on veut, on est libre de rester en joie pendant cette période aussi. Merci. Merci, c'est tellement bien dit, c'est tellement bien dit. Et dans cette période où tout le monde vraiment est dans la panique parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont peut-être perdu leur business en fait parce que c'est fermé, voilà, il n'y a que les magasins où on mange qui peuvent prendre la nourriture, qui peuvent être ouverts. Beaucoup de salariés ont aussi perdu leur travail parce que la société est fermée et il y a vraiment la panique quand tu ressens l'énergie du collectif en ce moment. C'est lourd. Ouais. Quelle situation, qu'est-ce que tu peux dire à cela ou bien quel conseil, quel mot tu peux dire à cette situation-là? Alors, en fait, c'est certain que on ne va pas se mentir, c'est une situation qui est dramatique, qui est complètement inattendue, jamais connue. Ok.
Et oui, ça va générer des problèmes. Il y en a qui meurent, c'est quand même problématique, c'est triste, il y a beaucoup de détresse. Après, quand on regarde tout ça, de toute façon, c'est là. Donc, la première chose qu'on est obligé de faire, mais qu'on peut choisir de faire, c'est d'accueillir ce qui est là. Cette situation, elle est là. Ça sert à rien de râler, de se tracasser, de se dire bon bah non, j'en veux pas, et puis c'est pas juste, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Ça sert à rien. La situation, elle est là. Donc se dire ok, je suis dans cette situation. À partir du moment où on va se mettre en panique, c'est que déjà notre esprit il est parti dans le futur. On n'est pas dans le temps présent. Donc c'est ramener dans son temps présent. Bien sûr qu'on pense à après. Moi j'ai une entreprise, bien sûr que je me dis bah là le cabinet il est fermé. Et oui c'est la galère, ok, mais je vais pas me mettre à paniquer. Je vais voir au fur et à mesure. Petit à petit, on va trouver des solutions. À situation exceptionnelle, il y a des solutions exceptionnelles. Alors, toi, tu n'es pas en France, Adeline. Je ne sais pas les dispositifs qu'il y a par chez toi. Mais ici, il y a quand même beaucoup de dispositifs qui sont mis en place. On n'est pas comme aux États-Unis où c'est dramatique ce qui se passe aussi. Mais à un moment donné, c'est se dire, OK, je vais quand même rester à ce qui se passe ici et maintenant. Et je regarde la réalité. Si je commence à me dire, oui, mais après, et puis si ça continue, et puis si les clients ne reviennent pas, et si, je panique, je génère des émotions qui vont me mettre à mal. Si on se met à mal, on baisse en énergie, on atteint son système immunitaire, on est plus fatigué, on dort moins bien. C'est tout ça qu'il faut apprendre à gérer. C'est-à-dire, OK, je garde une bonne sérénité aujourd'hui. De toute façon, on n'a pas la main pour faire quoi que ce soit. Il faut attendre. Donc, peut-être, moi, le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est déjà de se dire, OK, j'accueille la situation dans ce qu'elle est pour aujourd'hui. Et puisque mon objectif, quand même, c'est de continuer, que mon entreprise, elle continue à être florissante, eh bien, peut-être que je peux prendre ce temps-là pour faire du tri, pour me réaligner vraiment avec ce que je suis, ce que j'ai envie de transmettre aux autres, comment je le transmets aux autres, faire du tri, faire du propre, en fait, et préparer le après. Me dire, ben, tiens, je peux peut-être préparer des choses pour que quand je vais réouvrir, ben, je sois prête. C'est vraiment accueillir la situation et y trouver une solution pour aller vers ce qu'on veut pour la suite, mais en restant dans le temps présent. Parce que si je commence à me dire, oh là là, mon Dieu, comment je vais payer mes factures et le cabinet, et là, je perds toute mon énergie, je ne suis plus à même d'avancer pour mon entreprise dans ce temps de confinement. Et puis, comme je le dis, plus on est dans le futur à se faire des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais, plus on est dans la peur et on perd son énergie, on est bon à rien et ça ne fait pas avancer le schmilblick à part qu'on se blesse, en fait. C'est clair. En fait, la peur n'existe que dans notre tête. Si on regarde bien, elle n'existe même pas, en fait, parce que tous les films qu'on peut faire. Bien sûr. C'est comme les gens, là, oui, on a peur de tomber malade, on a peur de mourir. OK, mais pour maintenant, ici et maintenant, ben, personnellement, en ce qui me concerne, je ne suis pas malade, le virus, il n'est pas là, donc ça va. Et comme ça, on peut continuer voilà, pour aujourd'hui, ça va. Pour aujourd'hui, ça va. Et j'ai pas peur. Est-ce que tu penses aussi que c'est une meilleure, que l'humanité ne pourra peut-être pas pareil et qu'on profitera pour faire beaucoup de tri aussi et d'innovation? J'espère. J'espère. C'est le moment. Enfin, je pense que ce moment, il ne nous est pas donné par hasard. Pour moi, tout a un sens, en fait. Tout ce qui arrive a sa raison d'être, pour une bonne raison. On n'a pas forcément le niveau d'éveil pour avoir la clarté dessus, on va pas se mentir, hein. Mais pour moi, tout a un sens. On n'est pas capable de le voir peut-être tout de suite. Après, il va y avoir les gens qui vont enclencher quelque chose derrière, qui vont prendre conscience de ça. Et puis, il y a ceux qui ne prendront pas conscience de ça. Mais je pense que le bénéfice que ça va apporter aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui peuvent passer en télétravail, alors qu'avant, c'était inimaginable. Et qu'en fait, ça se fait. Et c'est possible. Du coup, ça fait moins de circulation, ça fait moins de pollution, ça fait moins de stress dans les transports pour les gens. Il y a tout ça. Donc, je pense que tout ça, les gens vont en tirer des conséquences, bien sûr. Clairement. Et une autre façon de travailler aussi, même pour toutes les entreprises. Il y a peut-être des choses, des ajustements à faire dans nos façons de travailler aussi. Clairement. Moi, je vois par exemple, ici en Angleterre, franchement, les trafics sont moins, les gens sont devenus un peu plus… Bon, ici, en Angleterre, ce n'est pas comme en France.
il y a déjà beaucoup plus de solidarité, en fait. Parce que je compare, parce que moi, j'ai vécu en région parisienne 15 ans. C'est différent de l'esprit. Ici, c'est un esprit vraiment. Moi, je crois qu'en campagne, en France aussi, ça a aussi la même chose. C'est beaucoup très communautaire, quoi. Mais du coup, tu sens un rapport beaucoup plus proche des autres, en fait. Les gens sont beaucoup plus proches, en fait. Et je pense que les choses vont vraiment changer dans ce sens-là, complètement. Parce qu'on va se rendre compte que sans l'autre, on n'existe pas, en fait. C'est ça. Et puis là, on va prendre aussi conscience de tout ce qu'on a de précieux et que quand on l'a plus, c'est compliqué. C'est compliqué. Exact. Et oui, donc peut-être faire un petit peu plus attention à beaucoup de choses. Et donc, je pense à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ceux qui veulent oser vraiment être eux-mêmes. Parce que souvent, en ce moment, oser être soi-même ne passe que par une seule voie, c'est créer son chemin. Entreprendre. Voilà, on va dire ça de manière claire, en fait. Quel conseil tu peux leur donner, en fait? Parce que peut-être d'autres gens attendent le déclic, attendent qu'une situation grave se produise, ou bien ils procrastinent, ou bien ils ont peur d'être vus, toutes les peurs, en fait. Toi, en fait, ayant fait ce chemin, quel est le conseil que tu peux leur donner pour qu'ils puissent se mettre sur leur chemin de vie complètement? Mais, déjà, il faut bien se connaître, connaître aussi, connaître ses valeurs, en fait. Qu'est-ce qui vous met des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous habite, qui vous anime, en fait? Et toujours respecter ça, être authentique. Parce que on peut avoir des idées, vouloir faire quelque chose. Si vous le faites pas pour les bonnes raisons. Si vous le faites, mais que vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes, ça fonctionnera pas. Vous serez obligé de mettre de l'énergie. Vous allez y aller en force. Ça va pas être dans l'authenticité et vous n'allez pas rayonner qui vous êtes. Vous allez rayonner qui vous n'êtes pas. Vous allez attirer aussi des gens qui vous ressemblent pas. Ça va toujours être dans la force et ça va être difficile. Et pour oser vraiment être soi-même, il faut bien se connaître, il faut s'accepter tel que l'on est, il faut vraiment travailler l'amour de soi et se dire, mais personne n'est parfait. Aujourd'hui, on fait cette vidéo. Moi, je suis pas parfaite. Aline, elle n'est pas parfaite. On fait de notre mieux. On a un message, on a quelque chose à transmettre. On le transmet. Se dire que ce que vous avez à donner, à mettre en place, ça va servir à quelque chose. Ça va servir à quelqu'un. Donc, de quel droit vous le garderiez que pour vous? C'est pas juste. C'est pas juste. Surtout que parfois, on s'empêche. Moi, il y a quand même, il y a peut-être presque un an, j'avais beaucoup de mal à être visible sur les réseaux. Voilà, j'ai travaillé ce côté-là. Et voilà, maintenant je fais des lives sur ma page et c'est facile. Et qu'est-ce qui m'amène à faire ça et pourquoi je suis dans la facilité? C'est parce que je me focalise sur qu'est-ce que je suis en train d'apporter aux autres. Je suis pas en train de me focaliser sur moi. Bon, alors comment je suis coiffée? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je bafouille pas? Je m'en fiche quelque part. Je me focalise sur qu'est-ce que je vais apporter à l'autre. Derrière ça, moi, mon idée, c'est qu'est-ce que je vais apporter au monde. C'est pas que l'autre qui est en train de m'écouter, c'est ce que lui il va en faire et c'est élever toute l'humanité quelque part. Mais c'est comme le colibri, hein, c'est un par un. Donc là, je parle à une personne, deux personnes, trois personnes, 1000, et ils vont répéter et ils vont eux se mettre en place aussi. Et c'est ça qui fait que voilà, on va toucher et que on participe. Je pense que c'est de notre responsabilité à chacun de faire sa part pour le monde. Donc, si vous avez un talent, si vous avez quelque chose à transmettre, c'est un crime contre l'humanité de ne pas le faire, en fait. C'est clair. Merci pour cette phrase. Merci. Effectivement, c'est un crime. Mais oui, c'est un crime. Souvent, on n'ose pas parce que on est tourné sur soi. Je suis pas assez comme ci, comme ça. Vraiment, je pense que la clé, c'est de bien se connaître, d'aimer toutes les parts de soi-même. C'est voilà, on a tous des qualités et des défauts, c'est s'accepter dans ce qu'on est, travailler sur ce qui nous plaît un petit peu moins, mais ne pas le rejeter. Parce que de toute façon, c'est là, c'est ce qu'on est. On n'a personne d'autre sous la main, donc il faut faire avec. Mais se dire, j'ai envie d'aller vers quelque part, donc je vais me mettre en action pour m'aider à aller vers. Moi, je n'arrivais pas à être visible. J'avais un message à transmettre. Ben, je me suis fait aider. J'ai été lever mes blocages inconscients qui m'empêchaient d'être visible. Et j'en suis là. Vous voyez, j'ai pas révolutionné ma vie. J'ai pas fait 10 ans d'études pour faire un live sur Facebook. J'ai travaillé sur moi. Et j'ai accepté cette part de moi.
Et voilà, le meilleur conseil que je peux donner, c'est aller vraiment en profondeur chez vous, osez être vous-même, authentique, alignez-vous sur ce qui vous anime, et après, ça se met en place. L'autre chose aussi, tout à l'heure, je vous ai dit, tout est énergie en fait. Et sachez bien que plus vous allez vibrer qui vous êtes et ce que vous voulez, plus vous allez envoyer cette lumière-là comme un phare, hein, plus vous allez attirer à vous ce qui est en égale vibration. Du coup, vous allez attirer du monde à vous. Si vous vous dites, bah, non, mais j'ai peur de ne pas être assez bien, personne ne va m'aimer, moi je ne suis pas assez comme ci, comme ça, ben oui, vous allez attirer personne en fait. Oh, merci Véronique, c'est Avec magnifique. grand plaisir. J'espère que ça peut aider le Non, maximum. ça va aider tellement de personnes parce que je vois toutes ces femmes qui se mettent le voile. Je pense que ça va surtout ton histoire et tout, ça va vraiment leur donner le déclic en fait, complètement. Véronique, de par sa générosité, nous offre un super beau cadeau. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, j'ai préparé quelques conseils, une petite dizaine de conseils. En fait, c'est très simple, c'est des outils de gestion du stress et que tout à chacun peut appliquer dans son quotidien. C'est comme une petite boîte à outils, hein. Moi, vous avez compris, moi, je cherche à rendre les gens autonomes, hein. Et ça va être des petits outils que vous allez pouvoir utiliser, soit parce que vous gardez en mémoire une situation qui vous met en stress, soit parce que vous vous préparez à quelque chose qui vous met en stress, un interview, mais c'est peut-être pour des entrepreneurs, c'est peut-être aussi pour des salariés qui ont besoin d'aller demander une augmentation, c'est peut-être parce que votre fils il passe son permis de conduire. Vous allez pouvoir utiliser ces outils-là pour vous préparer à une situation en toute sérénité. Il y a aussi des petites clés en fait pour en cas de crise d'angoisse. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez traverser une situation et l'angoisse elle monte et on ne sait pas comment gérer. Il y a des petits points, il y a des choses tout à fait très très simples à la portée de tout le monde pour gérer ça. Donc voilà, c'est voilà, un cadeau où ça va être votre petite boîte à outils pour gérer votre stress facilement, en toute autonomie. Merci, Voilà. merci beaucoup, Véronique. Merci d'avoir été sur ce sommet. Nous te remercions infiniment avec tous les conseils et tout ce que tu nous apportes en valeur. L'univers te récompensera au centuple. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous pour votre écoute. Merci Adeline pour ce beau sommet que tu offres aux gens. C'est un cadeau vraiment très, très, très appréciable et j'espère que les gens qui vont écouter ce sommet en ont conscience parce que c'est précieux, très précieux. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Je vous envoie beaucoup d'amour.